plateau environnement, nous parlerons bien sûr des impacts, des études d'impact sur l'environnement, de l'importance surtout des études d'impact sur l'environnement. Nous avons un élément témoin réalisé pour décortiquer, passer au pain fin le sujet. Nous regardons l'élément, nous revenons en plateau. Selon l'article 87 de la loi cadre sur l'environnement en République du Bénin, l'étude d'impact est la procédure qui permet de déterminer les effets que la réalisation ou l'exécution d'un projet ou d'un programme peut avoir sur l'environnement. Ainsi donc, au Bénin, nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations, des installations, des plans, des projets et programmes ou la construction d'ouvrages sans suivre la procédure d'étude d'impact environnemental lorsque cette dernière est exigée par la loi, stipule l'article 88 de la même loi. Ce qui veut dire clairement que quiconque a l'intention d'entreprendre la réalisation d'une des activités doit déposer un avis écrit au ministère en charge de l'environnement pour demander la délivrance d'un certificat de conformité environnementale tout en décrivant la nature générale de l'activité. L'étude d'impact est donc obligatoire avant toute activité au Bénin. Elle doit nécessairement contenir, entre autres, l'analyse de l'état environnemental initial du site concerné, les effets de l'activité sur l'environnement et les mesures qui sont prises par l'initiateur ou le promoteur pour supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs de l'activité ainsi que le coût de celle-ci avant, pendant et après la réalisation du projet. L'étude réalisée est ensuite rendue publique par une commission d'audience publique sur l'environnement mise en place par le ministre. Alors, les Béninois sont-ils bien informés des études d'impact environnemental des usines et autres entreprises de fabriques installées ça et là sur le territoire? Quelles conséquences cette situation peut-elle engendrer sur l'environnement et la santé? Selon l'article 27 de la Constitution du Bénin, toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. Alors, rendons donc publiques les études d'impact environnemental pour un Bénin sain et prospère. En adoptant les conventions Génération Rio, notre pays, le Bénin, a décidé d'inscrire ses actions dans la voie du développement durable. Cela exige de notre part la promotion d'outils juridiques et techniques pour une gestion rationnelle de l'environnement. L'ABE développe et vulgarise les 5 principaux outils d'intégration de l'environnement dans les politiques, programmes et projets de développement, savoir les évaluations environnementales stratégiques, l'étude d'impact sur l'environnement, l'audit environnemental, l'audience publique, l'inspection environnementale. La cartographie, en réalité, c'est un outil qui permet, en fait, si on était en santé, on parlera de faire un scanner, n'est-ce pas, du système. Donc de passer au système d'études d'impact au scanner, c'est-à-dire que de vraiment voir quel est l'état de santé de toutes les composantes qui constituent l'étude d'impact. Si le suivi n'est pas fonctionnel, l'évaluation environnementale perd complètement de sa valeur. Et je pense qu'au Bénin aujourd'hui, c'est de nous appuyer à renforcer les capacités en suivi environnemental. Et ça appelle la participation de toutes les ONG qui doivent être les éléments de pression. Ça appelle aussi la révision des textes de la police environnementale. Il urge donc que la société civile béninoise et le gouvernement se donnent la main pour la promotion de l'évaluation environnementale au Bénin. Voilà, importance des études d'impact environnemental. Nous abordons la question au cœur de la chronique Matin Environnement. Et pour la circonstance, nous sommes avec un invité, Sibart Noteboom, on l'appelle. Il est spécialiste d'évaluation d'études d'impact environnemental. Monsieur Noteboom, merci d'être sur ce plateau, de nous en dire davantage sur les études d'impact environnemental.
Merci, madame. William Tchoki. Rebonjour, Rekia Bankoto. Rebonjour, c'est toujours un plaisir. Ça va, aujourd'hui, nous recevons un spécialiste d'études d'impact environnemental. Je rappelle que M. Sibaut Noteboom est aussi membre de la commission néerlandaise d'évaluation environnementale. Alors, dites-nous, votre commission, ça fait quoi? C'est un organisme qui est établi par l'État néerlandais pour faire des contrôles scientifiques et indépendants des rapports d'études d'impact qu'on fait avant qu'on prenne des décisions par rapport aux grands développements, comme par exemple les grandes autoroutes ou les grands projets industriels ou l'aménagement du territoire en général. Alors, qu'est-ce qu'on entend par étude d'impact environnemental? Donc ça veut dire que c'est une étude qui décrit tous les impacts qu'on peut prévoir d'un grand projet de développement. Donc il s'agit de la pollution, tous les impacts qui sont là, le genre, toutes les choses comme ça. Alors quels sont les projets pour lesquels les études d'impact environnemental sont indispensables? C'est indispensable parce qu'il s'agit de l'avenir, hein. Il s'agit d'un développement durable. Toutes les petites décisions et les grandes décisions qu'on fait aujourd'hui ont des impacts sur le long terme. Et là, il s'agit de dans quel type de pays on veut vivre à la long terme, après 10 ans ou 20 ans ou plus. Est-ce qu'il y a de pollution? Est-ce qu'il y a des inondations? Il y a le changement du climat, il y a des risques là. Comment est-ce qu'on va manier ces risques? Il y a aussi la croissance de la population. Qu'est-ce qu'on va faire pour manier ça? Et est-ce que c'est durable? Toutes ces questions peuvent être adressées par rapport aux études d'impact. Okay. Alors, vous voulez dire qu'avant d'installer une société, une usine, il faut nécessairement faire des études d'impact environnemental? Oui. Alors, comment le faire? C'est un document, c'est un technicien qui vient sur le terrain pour évaluer tout ceci? Comment ça se fait? Ah oui, normalement, il y a une équipe de spécialistes dans tous les différents aspects de l'étude, donc tous les types de pollution, les impacts socio-économiques, tout ce qui est important pour l'avenir. Ils vont dans le terrain normalement et ils écrivent dans une étude, un rapport, quels sont les impacts et quelles sont les possibilités pour leur réduire, diminuer tous ces impacts et s'assurer que le projet va contribuer à un développement durable. Durable, ok, oui. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes au Bénin dans le cadre de la réalisation de la cartographie des études d'impact environnemental au Bénin. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir alors, de cette séance que vous avez organisée à l'ABE? Je pense que c'est une très bonne séance. Nous avons un grand nombre de participants de beaucoup de différents organismes ici, de différents ministères, des scientifiques, il y avait de la presse aussi. Nous avons eu une discussion le système d'EIE, des études d'impact environnemental qui existe déjà au Bénin. Nous avons vu que ce système est déjà bien élaboré et existe déjà depuis les années 90. Donc ça, c'est quelque chose d'être fier chez vous, mais il y a toujours des choses à améliorer. C'est quoi ces choses à améliorer? Je pense que le plus important, c'est l'amélioration de la qualité des rapports même. Donc on a besoin des compétences, des spécialistes qui sont plus compétents que maintenant, ou plus de spécialistes même, parce qu'il y a aussi, je pense, un manque de fonds là. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'après la prise de décision par rapport au grand projet, il faut aussi tenir en respect les décisions. Et là, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Donc il s'agit là du suivi, de surveillance des projets après leur réalisation. Et je pense même que le plus important, c'est l'implication de la public en général. Parce que l'idée des études d'impact, ce n'est pas seulement pour les spécialistes, c'est aussi pour avoir une discussion, une délibération avec les parties prenantes et la public en général par rapport au futur qu'on pense nécessaire pour le Bénin. Donc ça veut dire au moins publier les études et discuter les études avec la grande public. Alors vous avez quand même au cours de cette séance discuté avec des techniciens. Vous pensez qu'on a des gens aguerris en la matière, en études d'impact environnemental dans notre pays?
Ah oui, il y a beaucoup de gens très compétents maintenant, oui, c'est vrai, mais je pense aussi que le Bénin a des défis au niveau de développement durable qui sont tellement grands qu'on a même besoin de plus de spécialistes là. Il faut former davantage de techniciens. Oui, et c'est une question de formation et c'est aussi une question d'organisation. Et je pense aussi que les réglementations qu'on a déjà peuvent être améliorées, surtout au niveau de l'implication du public. Ok, vous avez certainement des conseils, des recommandations par rapport à cette rencontre que vous avez organisée. Oui, donc ce sont des choses que nous allons discuter dans l'avenir, parce que la cartographie, c'est faire une diagnose. Et le plan d'action, ça va suivre dans 1 mois ou 2 mois, nous allons parler de ça. Et je pense que moi, personnellement, c'est pas à moi, mais je pense personnellement que c'est surtout important d'améliorer les choses que j'ai dit. Okay. Alors vous allez revenir, c'est ça? Nous allons parler de comment avoir beaucoup plus de spécialistes d'évaluation en études d'impact. Nous n'avons pas parlé de la formation. Comment est-ce qu'il faut devenir spécialiste en études d'impact? Quel est ce background-là qu'il faut avoir pour être spécialiste en études d'impact? Quelles sont les compétences qu'on a besoin? Oui. Donc il s'agit, je pense, de 2 types de compétences. Il s'agit d'abord des compétences au niveau scientifique, technique. Par exemple, si on va construire un grand projet de production de pétrole, on a besoin de spécialistes en construction de pétrole. S'il n'y en a pas, il faut former les spécialistes. La formation, vous pensez qu'elle peut se faire ici au Bénin ou il faut aller à l'extérieur pour se faire former? Normalement, c'est une question qu'on devrait répondre chez vous. On a besoin de spécialistes chez vous, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si ce n'est pas le cas, on peut utiliser les spécialistes de l'extérieur. Et là aussi, on peut demander l'avis de la CNE, mon organisme. Nous sommes là pour vous aider là. Merci beaucoup, M. Sibaoto Noteboum. Je rappelle que vous êtes spécialiste en évaluation des études d'impact environnemental. Ne clôturons pas l'entretien comme ça. Au lieu d'aller toujours à l'extérieur demander l'aide, il faudrait quand même qu'on nous apprenne, au lieu de nous donner tout le temps le poisson, il faut qu'on nous apprenne à pêcher nous-mêmes. Et moi, c'est ce à quoi je pense. Il n'y a pas une manière d'en avoir beaucoup plus ici. C'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Je suis sûre que c'est ce qui intéresse aussi les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Une manière d'accroître de gonfler le rang, de gonfler le nombre des techniciens en études d'impact environnemental. Il y a certainement une façon de faire. De faire accroître les compétences de votre spécialiste. Non seulement accroître les compétences, mais augmenter ce nombre-là de spécialistes, de techniciens. Le nombre? Oui. En former d'autres. Quelle est la formation? La formation ne peut pas l'obtenir ici, sur place. Il faut forcément voyager pour Ce sont des questions à répondre. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes internationaux qui veulent lesquels, par exemple, vous aider. Lesquels? Il y a peut-être le secrétariat international francophone des études environnementales qui est au Canada. Il y a aussi la CNE, il y a beaucoup d'organismes comme ça qui sont là pour vous aider, mais qui veulent bien prendre des gens, les former à la chose. Mais comment il faut faire? Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés par la chose, qui ne savent pas comment s'y prendre. Je n'ai pas compris la question. Comment s'y prendre pour avoir cette formation? À supposer un instant que je vais venir au niveau de votre structure, la commission, comment je vais m'y prendre pour bénéficier de cette formation? Au niveau de ma connaissance, nous sommes en train de parler d'un programme ensemble avec l'Agence béninoise pour l'environnement. L'ABE? Oui, l'ABE. Et aussi avec l'Association béninoise des professionnels d'évaluation environnementale pour commencer un programme d'action, y compris surtout, je pense, des actions au niveau de formation. Et ce n'est pas encore conclu. Nous réfléchissons de cette plan d'action. Mais je pense que là, il y a des possibilités pour vous. Bien sûr, il y a de l'espoir. L'espoir est permis donc pour tous ceux-là. Que la Commission néerlandaise d'évaluation environnementale nous permet aussi de nous former aussi au Bénin. Bien sûr. Merci beaucoup, M. Sibaoto Noteboum.